Alors le poison relationnel, c'est ce petit truc qui fait que malgré que tu aimes une personne à la folie, vous arrivez au stade où vous ne vous comprenez plus, vous ne vous supportez plus. C'est un stade qu'on peut tous atteindre malgré le fait qu'il y a des personnes qu'on aime du fond de notre être. Et action! Salut, alors moi c'est Diaba, coach spécialisé dans la gestion des émotions. Sur ma page, je t'aide à améliorer ton rapport à toi, à tes émotions et au reste du monde parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions mais que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Aujourd'hui, on parle des poisons relationnels. Alors, qu'est-ce que les poisons relationnels ? Ce que j'appelle les poisons relationnels, c'est ces petits trucs qui vont se mettre dans votre relation, que ce soit avec votre conjoint, avec vos groupes de pairs, avec vos amis, avec votre famille, et qui vont s'instiller, se distiller, je ne sais pas comment on le dit, qui vont nuire à votre relation d'une manière telle qu'à terme, plus rien ne sera comme avant, qui vont finir par détériorer la relation au point de non-retour, jusqu'à ce que parfois il y ait des liens qui soient brisés, des gens qui perdent contact, qu'il y ait des divorces, des séparations. Et l'idée, c'est de ne pas en arriver à là. Et la communication, c'est comme pour tout, ça s'apprend. Et il y a des gens qui partent avec un bon bagage en communication, qui ont appris à exprimer quand ça va pas, qui ont appris à exprimer quand ils ont des besoins. Et il y a les autres. Les autres pour lesquels ça peut être une source de friction à chaque fois. Les autres pour lesquels chaque interaction va être un épuisement émotionnel tellement ça va leur demander des ressources qu'ils n'ont pas l'habitude de solliciter. Aujourd'hui, je fais une liste de 10 poisons relationnels pour que vous puissiez prendre conscience. Donc si jamais tu te retrouves dans cette vidéo, si jamais tu retrouves certains de tes réflexes en communication, c'est ok. L'idée, c'est pas que tu te blâmes. L'idée, c'est juste que tu prennes conscience parce qu'avec la conscience vient la responsabilisation et le pouvoir de changer les choses. Si jamais tu as des problèmes en communication ou que tu veux éviter ce genre de déconvenus dans tes interactions sociales, reste sur cette vidéo, elle est faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche. Non seulement ça te permettra de ne rater aucune vidéo, et moi aussi ça m'aide énormément pour les algorithmes. Alors sans plus tarder, le premier poison émotionnel que j'ai noté sur ma liste, c'est la critique constante. La critique constante. Tu vas sûrement le reconnaître, alors ce sera peut-être toi ou peut-être des membres de ton entourage. Il y a des gens qui ne savent pas parler autrement que par la critique. Il y a des gens qui sont obligés d'être constamment dans la critique, dans le fait de montrer, de pointer du doigt ce qui ne va pas chez les gens. Quand un effort il est fourni, quand il y a quelque chose quand quelqu'un essaie de mettre quelque chose en valeur, ça va être la personne qui va arriver et qui va dire « Ah ben j'aime pas, ah ben c'est moche, ah non mais ça suffira jamais » ou ceci ou cela, et c'est tout plein de petites remarques négatives qui vont venir impacter négativement déjà de une le moral, mais aussi derrière la confiance en soi. Si tu es cette personne qui est constamment dans la critique, il y a plein de manières de faire des critiques et assure-toi que tes critiques soient constructives. Il y a des gens, quand je dis ça, ils me sortent des trucs du genre non, mais moi, je suis brute de décoffrage, je suis cash quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis obligée de le dire parce que sinon, ça empêche la personne de le réaliser, de travailler sur elle. Il ne s'agit pas par là de cacher la vérité. C'est juste qu'il y a des manières de le faire, il y a des manières qui sont beaucoup plus saines que d'autres. Et parfois, quand on arrive et qu'on sort des choses brutes de décoffrage comme ça et qu'on ne fait pas attention à la manière dont ça va être reçu, c'est la meilleure manière de braquer l'autre et de faire en sorte que le message n'arrive jamais à destination. La personne, non seulement elle va se braquer, mais en plus de ça, ça va impacter sa confiance en elle, et peut-être que si elle voyait en nous la personne qui allait potentiellement l'aider à travailler sur elle, elle va dorénavant voir en nous la personne qui va être dure, sévère avec elle et qui va la renvoyer à une image négative d'elle-même. Le deuxième poison, c'est la comparaison. Comme un adage le dit, comparaison n'est pas raison. La comparaison, c'est ce qui va te faire te sentir mal quand c'est toi qui vas te comparer à l'autre. Ce qui va développer chez toi peut-être un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie vis-à-vis d'une personne alors que tu n'as même pas idée de ce qu'elle traverse. Parfois, il y a des gens qui se comparent à d'autres personnes d'un point de vue par exemple professionnel en se disant « Ah la chance, un tel a telle et telle facilité, un tel a tel et tel nombre de followers, un tel a telle et telle source d'épanouissement. Je vois sur son compte Insta qu'elle va en vacances tout le temps, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. » Et en fait, toute cette image, toute cette surface qu'on voit, ça ne tient pas compte de l'envers du décor. Ça ne tient pas compte des heures et des jours de travail. Ça ne tient pas compte des mal-être que ça suscite. Ça ne tient pas compte des complexes. Ça ne tient pas compte du cadre de vie qui est peut-être super malsain, voire toxique pour atteindre cette image-là et cette surface-là. Il y a toujours des éléments qu'on n'a pas en ligne de compte. Donc, il y a la comparaison dans ce sens-là, mais plus dangereux encore, c'est la comparaison auprès de vos proches. Par exemple, le copain qui va dire « Ah bah la voisine, elle s'est mieux habillée que toi ».
Ou la copine qui va dire à son copain, à son conjoint, la femme qui va dire à son mari, ah ben le voisin, je vois qu'il amène des fleurs tous les week-ends à sa copine. Je vois qu'il l'amène au restaurant. Je vois qu'il l'invite à faire ci, à faire ça. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que peut-être qu'il lui amène des fleurs après l'avoir battu. Il y a plein de petites choses comme ça dont on n'a pas idée et c'est pas sain de comparer parce qu'en plus de ça, ça met dans la tête de l'autre une idée de se dire en fait le voisin avec lequel elle me compare il est meilleur que moi, peut-être qu'elle serait plus à l'aise avec ce voisin qu'avec moi et donc ça vient dévaloriser la relation et c'est ce qui fait que mis bout à bout, à la fin on en a ras le bol. J'en parle dans le cadre des couples mais c'est pareil avec les enfants. C'est pareil avec les frères et sœurs, c'est pareil avec les collègues de travail. Personne n'aime être comparé et donc en ce sens-là, ne soyez pas la personne qui va comparer une personne de votre entourage avec une autre. Ça part d'un bon sentiment, mais il y a d'autres manières de faire comprendre que le comportement peut être ajusté. La troisième chose que j'ai mise sur ma liste, c'est le manque d'écoute. Le manque d'écoute, c'est vraiment ce genre de personnes qui vont se retrouver dans des relations et qui vont vivre la relation que pour eux. Donc ça veut dire que c'est quand moi j'ai envie de te voir, on va se voir. Quand moi j'ai besoin de parler, je vais parler. Quand j'ai besoin d'être compris, je vais te demander des choses. Et en fait, je n'écoute pas ce que tu me dis. Je vais pas forcément être disponible quand toi tu fais appel à moi. Je vais pas forcément te laisser aller au bout des choses. Quand je vais parler avec toi et que tu vas me répondre, je vais même pas écouter les réponses parce que je suis focalisée sur ce que moi j'ai envie de dire. Et il faut faire très attention parce que pour peu qu'on se sente à l'aise avec parfois certaines personnes qui sont à l'écoute, il se peut qu'on ne tienne pas forcément assez compte de leur temps de parole et de leur besoin de s'exprimer. Et à cause de ça, ça peut faire que ces personnes finissent par se sentir mal à l'aise au point où elles vont finir par prendre de moins en moins de place jusqu'à disparaître. Et c'est important que ce soit dans les deux sens. De la même manière qu'on a envie de se sentir à l'aise dans une relation, c'est important de mettre l'autre à l'aise et s'assurer qu'on est dans l'écoute. Un des indices, par exemple, qui permet de savoir qu'on est à l'écoute, c'est de reformuler ce que la personne nous dit. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, ça veut dire que si et ça. Ah oui, non, pas exactement, si, c'est vraiment ça. Ah, t'as vu juste. C'est un retour qui nous permet de savoir que la personne, elle se sent complètement écoutée, qu'elle se sent comprise et qu'elle se sent valorisée. Donc, ça, c'est vraiment des petits détails dont on ne fait pas forcément attention. Et si jamais tu te retrouves dedans, encore une fois, prends-en conscience. Prise de conscience, c'est la première étape. Ne te blâme pas parce que peut-être que tu as tes raisons, peut-être que tu n'as pas pris l'habitude d'écouter ou peut-être que tu es tellement à l'aise avec la personne que ça ne te vient même pas à l'esprit. Le quatrième point que j'ai mis sur ma liste, c'est la manipulation émotionnelle. La manipulation, on en entend toujours parler dans les cas extrêmes de PN ou d'autres formes d'abus de manipulateurs, mais même à une petite échelle, ça peut être déjà suffisamment toxique pour une relation. Et par manipulation émotionnelle, j'entends l'idée d'aller toucher les émotions de l'autre pour parvenir à ses fins. C'est je veux qu'il m'offre des fleurs, je vais bouder pour qu'il se sente mal et qu'il culpabilise jusqu'à ce que j'obtienne mes fleurs. Ou je veux qu'elle accepte de passer du temps avec moi et du coup dès qu'elle va sortir, dès qu'elle va passer du temps avec quelqu'un d'autre que moi, je vais bouder ou je vais lui faire le silence treatment, le fait de pas parler du tout pour qu'elle finisse par se sentir mal, peut-être qu'elle ait peur que la relation se termine jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Et il faut faire très attention avec ça parce que très 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 souvent, il y a des coachs même qui vont venir vous dire que pour parvenir à ses fins, il faut utiliser ce genre de choses et avoir recours à une forme de manipulation émotionnelle pour que l'autre se sente mal et qu'il culpabilise et qu'il revienne sur ses agissements. Mais le problème, c'est que c'est un jeu super dangereux. Et si la manière de parvenir à ses fins, c'est de manipuler l'autre, tôt ou tard, ça finira par avoir des répercussions dramatiques. Parce que si l'autre utilise ce même procédé contre nous et qui se sert de nos cordes sensibles pour nous manipuler, forcément qu'à un moment, ça va finir par nous poser problème parce que si l'autre nous connaît et si on se sent vulnérable face à l'autre, c'est qu'il a des armes contre nous. Et l'idée, quand on apprend à s'aimer ou qu'on vit des choses profondes, c'est pas de se servir de cette vulnérabilité qu'a l'autre contre lui pour parvenir à ses fins. Bien au contraire, l'idée c'est de se sentir à l'aise, l'idée c'est de se sentir en confiance. Quand il y a quelque chose qui va pas dans notre sens, il vaut beaucoup mieux apprendre à communiquer là-dessus plutôt que d'aller manipuler en se disant si je tire sur cette ficelle et que je fais un peu de ci, plus un peu de ça, plus un peu comme ci, un peu comme ça va finir par me permettre de parvenir à mes fins. Donc voilà, faites attention, ça c'est un poison très dangereux parce qu'on peut se dire que c'est des petits trucs de rien du tout. Si je boude, c'est pas si grave. Si j'arrête de lui parler ou que je le bloque et que je le débloque ou que je la bloque et que je la débloque et que ceci et que cela, on se dit que c'est pas très grave. Mais quand on essaie de construire des choses sérieuses et durables, ça peut être vraiment dramatique. Encore une fois, je prends l'exemple du couple parce que c'est un exemple très parlant, mais il y a plein de circonstances dans lesquelles ça peut devenir dramatique.
L'idée, c'est pas de se blâmer, l'idée, c'est d'en prendre conscience. Donc, si vous êtes cette personne qui boude constamment, essayez surtout de réaliser que c'est pas la meilleure alternative et peut-être qu'il y a d'autres manières de faire pour montrer que vous êtes en désaccord, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Le 5e que j'ai mis dans ma liste, c'est le silence radio. Alors, le silence radio, ça va être quand il y a quelque chose qui m'agace, il y a quelque chose qui m'a heurté, il y a quelque chose qui me dérange. Et en fait, ma manière de faire comprendre à l'autre que ça va pas, ça va être de faire le silence radio. Il n'y a pas débat. Et je vais m'expliquer parce qu'en général, quand je donne cet argument, il y a souvent des personnes qui viennent en me disant « Mais moi, je fais le silence pour éviter de me prendre la tête. » Ou moi, le silence, ça va être ma manière de faire comprendre à l'autre sans avoir des mots qui dépassent ou sans que mes émotions, elles dépassent et que je me mette en colère et que je me mette à dire des trucs que je vais regretter. C'est super sain de laisser un espace de silence pour gérer ses émotions, mais même ça, il faut le communiquer. Il faut le dire à l'autre. Parce que le problème, c'est que très souvent, on a grandi dans des environnements très, très, très différents. Et si pour vous, le silence, ça veut dire on se calme, on reprend ses esprits et on reviendra quand tout sera passé, il y a d'autres personnes pour qui le silence peut être une source d'anxiété. Il y a d'autres personnes pour qui le silence veut dire je suis en colère. Il y a d'autres personnes pour qui le silence veut dire je t'en veux. Il y a d'autres personnes pour qui le silence veut dire il va se passer quelque chose de grave. Parce que peut-être que dans leur environnement en grandissant, dans les moments où on faisait silence autour d'eux, ça voulait dire que c'était le calme avant la tempête. Et tant que vous ne savez pas ce que ça veut dire, à partir du moment où vous faites silence radio, vous ouvrez la porte aux incompréhensions et potentiellement encore plus de conflits derrière. Même quand vous voulez faire silence parce que vous n'avez pas envie de vous laisser dépasser par les émotions, le mieux reste encore de le dire. Je sens que ça va pas, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, j'ai pas envie de sortir de mes gonds, ou j'ai pas envie que la situation elle s'envenime, laisse-moi le temps, je reviendrai vers toi. Laisse-moi le temps de redescendre. Écoute, on en reparle dans quelques jours ou dans quelques heures. Rien que ça peut permettre à la personne de se dire « Ok, je sais qu'on va régler nos comptes plus tard et que ça va pas mettre en jeu toute notre relation. » Et ça vous permet à vous de revenir dans des meilleures conditions. Mais quand vous faites silence radio et que vous revenez comme par magie quand ça va mieux, la personne, elle n'est pas censée savoir ce qui se passe dans votre tête et vous n'avez même pas idée de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc ça veut dire que vous tenez compte de vos émotions, du fait de vous calmer, du fait de vous redescendre, sans tenir compte de ce qui s'est passé dans la tête de l'autre pendant tout ce temps où vous êtes resté silencieux. Et donc silence radio, faire très attention parce que personne n'a la même signification du silence. Si tu te retrouves dedans, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu as réussi à travailler dessus, n'hésite pas aussi à le partager parce que les expériences et les témoignages, ça permet aux gens de prendre compte qu'ils sont pas seuls dans ce qu'ils traversent et ça permet aux gens de comprendre que rien n'est insurmontable. Tout s'apprend et tout se travaille à condition d'en prendre conscience et d'être honnête avec soi-même. Encore une fois, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut servir à quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui a du mal à communiquer ses émotions ou quand ça va pas, parce que ça pourra être d'une aide considérable et ça m'aidera moi aussi grandement pour les algorithmes. Le 6e poison relationnel qui est sur ma liste, c'est la victimisation. La victimisation, c'est vraiment ce réflexe de dramatiser les choses et de se mettre en position de victime dès que l'autre a quelque chose à nous dire. Ça place l'autre dans une position telle qu'il ne peut plus nous dire ce qu'il a sur le cœur et il ne peut plus risquer de nous heurter. Si la personne qui partage des choses avec nous, elle ne se sent pas libre de dire ce qu'elle pense, viendra le jour où elle arrêtera complètement de dire ce qu'elle pense et à cause de ça, ça nous empêchera de lire les signaux qui nous permettent de voir que la relation va mal. Et ça va être typiquement le genre de personnes qui vont venir en consultation et après me dire « ça faisait 20 ans qu'on était en couple, on s'est séparés du jour au lendemain et j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que j'ai rien vu venir. Et j'ai rien vu venir parce qu'en fait, la personne elle a arrêté d'émettre des signaux quand elle a compris que les signaux étaient mal reçus. » Donc faites très attention à ça quand vous êtes du genre susceptible. Sachez écouter ce que la personne elle a à vous dire même quand ça va pas dans votre sens. Ne soyez pas la personne qui, dès lors que la personne elle essaie de vous dire quelque chose qui va peut-être vous heurter, vous allez vous mettre en position de victime et vous dire voilà ça y est, ah bah dis que je suis méchante, ah bah dis que je suis mauvaise, ah bah dis que ceci, que cela, ah bah oui bah je suis un monstre, ah bah oui bah cela, bah ceci, parce que à cause de ça, la personne elle risque de ne pas se sentir à l'aise. Et la dernière chose dont on a envie dans des relations de confiance avec des personnes qu'on aime, c'est de se sentir mal à l'aise, de dire ce qu'on a sur le cœur. Apprenez à prendre du recul, apprenez à accepter les choses qui ne vont pas dans votre sens et surtout prenez-en conscience. Si vous êtes du genre à être facilement heurté par les propos de quelqu'un, essayez de voir au-delà des propos. Sûrement qu'il y a des personnes qui font pas attention à ce qu'elles disent et qui parfois essaient de vous blesser, mais il y a certainement aussi des personnes qui ne vont pas le faire consciemment et qui vont peut-être faire preuve de maladresse dans ce qu'elles ont à vous dire, mais c'est peut-être des éléments importants. Donc voilà, sachez écouter,
à 2 niveaux. La 7e chose sur la liste, c'est la projection. Alors, la projection, c'est un poison qui me dépasse. Moi, des fois, ça me fait rire. Hydratez-vous. Alors, la projection, c'est quand tu parles avec une personne et que la personne, en fait, elle réagit comme si tu parlais d'elle. Donc, tu vas lui parler d'un projet à toi, elle va répondre comme si c'était elle qui allait mettre en place le projet. Et ça fait que cette personne, si jamais elle a des doutes, si jamais elle a des peurs, si jamais elle n'a pas confiance en elle, elle va projeter ses peurs sur toi et elle va te conseiller comme si c'était elle qui devait mettre en application ce que tu lui disais. Ah tiens, j'ai envie de lancer un business d'ongles ou de cils ou je ne sais quoi. Ah mais ça marchera jamais, tu sais, moi j'ai tenté la dernière fois et je me suis pris plein de murs. Ah bah fais attention à ceci, ah bah fais attention à cela. Ah mais tu sais que c'est la crise, ah mais tu sais que ceci, ah mais tu sais que cela. Franchement, si vous êtes cette personne-là, prenez-en conscience et prenez du recul. C'est super important parce que cette personne, elle a une vie qui n'est pas la vôtre. Et si elle vient vous confier un projet qu'elle a, c'est qu'elle a suffisamment confiance en vous pour se livrer sur ses rêves et ses ambitions. Et c'est pas n'importe qui est capable de le faire et il faut savoir le recevoir. Sachez le recevoir et sachez vous détacher. Juste vous dire, j'aurais pas le courage moi de le faire, mais je t'encourage à fond. Rien que ça, c'est une prise de recul et une prise de distance qui permet à la personne d'avoir votre soutien. On ne vous demande pas forcément d'y croire, on ne vous demande pas d'omettre tous les risques et tous les dangers. Surtout si vous aimez la personne, peut-être que ça se fait naturellement, mais sachez dissocier votre personne de la personne. Et si quelqu'un le fait autour de vous, sachez l'identifier. Parce que des fois, on a l'impression limite que les gens autour de nous veulent qu'on échoue ou qu'on rate, qu'ils veulent projeter leur peur sur nous, mais souvent, ils le font inconsciemment. Les parents le font souvent inconsciemment. Et c'est souvent les personnes qui nous aiment beaucoup qui voient pour nous, en fait, comme elles perçoivent pour elles. Et donc, pour peu qu'elles n'aient pas trop confiance en elles, eh ben, il se peut qu'elles projettent cette absence ou ce manque de confiance sur nous. Sachez prendre de la distance par rapport à ça. Et si vous êtes cette personne-là, sachez prendre de la distance et sachez écouter de manière détachée. Souvent, c'est d'une oreille dont on a besoin. Alors, le 8e des poisons relationnels, j'ai noté le fait de minimiser ou de dramatiser. Alors, dans le fait de minimiser ou de dramatiser, il y a cette personne qui va te dire « Oh, t'exagères. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Oh non, mais c'est bon. C'est surmontable. » En fait, si jamais tu es cette personne et que tu fais ça, rends-toi compte que quand tu fais ça, tu minimises totalement le drame que la personne est potentiellement en train de vivre et qu'elle te raconte. Parfois, il y a des choses où on a l'impression que c'est pas la mer à boire, mais à la manière dont la personne, elle le vit émotionnellement, peut-être que ça renvoie à quelque chose de très profond. Et donc peut-être que pour cette personne qui se confie, il y a quelque chose de beaucoup plus douloureux, de beaucoup plus impactant à l'intérieur de l'action. Et donc c'est important d'être capable de recevoir ce que la personne nous dit. Et quand on est dans cette minimisation, dans cette dramatisation, on empêche en fait la personne de vivre ses émotions telles qu'elle a envie de les vivre ou telles qu'elle les ressent. Ça empêche la personne de s'écouter ou peut-être que ça l'invite à se sentir mal. C'est genre, ah bah, j'en fais des tonnes, elle a raison, peut-être que j'exagère ou peut-être que ceci ou peut-être que cela. Et peut-être que la personne a vécu des choses que nous, on n'a pas vues. On va venir biaiser la vision de la personne par rapport à ce qu'elle endure. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave à l'échelle d'un enfant vis-à-vis d'un parent ou à l'échelle d'une personne qui est en couple avec une autre personne ou même d'une amie vis-à-vis d'une autre amie. Oh, t'exagères, c'est pas si dramatique que ça. Bah si, en fait si. Si la personne, elle le vit comme ça, c'est important de reconnaître ses émotions. Donc ça, c'est vraiment un poison relationnel. Donc si jamais tu en fais preuve, prends-en conscience, ne te culpabilise pas, mais apprends à accueillir les émotions d'une personne sans la juger. Les émotions, elles sont toujours légitimes. La réalité, c'est autre chose. On peut débattre là-dessus, on peut transformer la réalité, mais ce que la personne vit d'un point de vue émotionnel, ça lui appartient. Le 9e poison relationnel que j'ai mis dans ma liste, c'est le fait de faire des suppositions et d'anticiper les dires d'une personne. Et ça vaut pour les relations qui sont déjà en cours et les nouvelles relations. Il y a des personnes qui vont s'empêcher de parler avec d'autres personnes en se disant bah, « si je lui dis ça, il va me répondre ça. » Ou « si je lui dis ça, elle va me dire ça. » Ah, mais en plus de ça, de toute façon, je la connais. Vu qu'elle me l'a regardée comme ça veut dire qu'elle pense ci, qu'elle pense ça. Et que quand je vais aller lui demander ça, elle va me répondre comme ça. Et ensuite, elle va me faire telle réaction. Et moi, j'ai pas envie. Et donc, du coup, je vais pas me fatiguer. Je vais pas aller parler avec cette personne. Et en fait, c'est de la supposition. C'est de la supposition parce que tu ne sais pas. Tant que tu l'as pas vécu, tu ne sais pas quelle sera la réalité. Peut-être que tu vas pas avoir le courage d'aller parler à tel jeune homme ou telle femme parce que tu as peur d'être rejeté. Et à cause de cette supposition que tu vas te faire sur sa réaction, tu vas jamais y aller et tu vas passer à côté de la chance de ta vie. La supposition et l'anticipation, souvent, c'est quelque chose qu'on fait quand on a peur. Quand on a peur d'être rejeté, quand on a peur de pas obtenir le retour escompté, quand on a peur que ce soit pas accueilli de la bonne manière, que nos sentiments, en fait, soient heurtés. Parfois,
la forteresse, elle est tellement bien protégée qu'on finit par se retrouver seul et incompris parce qu'on ne prend pas le risque en fait de s'exposer. On arrive sur la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à me faire part en commentaire des points sur lesquels tu t'es retrouvé, à partager cette vidéo encore une fois si ça parle, si ça te fait penser à une personne que tu connais et qui traverse ce genre de choses dans ses relations, ou même une personne avec laquelle tu vis ce genre de choses dans la relation que vous avez. Si tu veux l'aider à prendre conscience de manière saine, sans la juger, sans la blâmer, mais juste pour qu'elle apprenne à améliorer sa communication, ou même pour toi, abonne-toi et partage. Le 10e point, alors là, je fais comme ça parce que je ne peux pas tenir le micro. Le 10e point qui est le poison, je pense, le plus mortel aux relations, c'est l'ego. Tout simplement, c'est l'ego. Il n'y a pas de place pour et l'ego et la vulnérabilité dans une relation. Si vous êtes capable de dissocier les moments où vous parlez avec votre ego, des moments où vous parlez avec vulnérabilité et avec votre cœur, ça va vous épargner énormément de problèmes. L'ego, il est là pour nous protéger. Et l'ego, il a tendance à projeter une forme de barrière qui nous empêche d'être authentique avec la personne qu'on apprécie. Quand on est dans l'ego, on fait tout pour se protéger, se préserver, mais parfois ça nous coûte super cher et parfois ça peut nous coûter des relations. C'est pas moi qui suis en tort, alors je vais pas aller m'excuser, ou c'est pas moi qui vais faire un pas vers lui ou un pas vers elle. Non, mais moi je suis trop fière, je suis une si jamais je fais le premier pas, ou je suis le dernier des imbéciles si je retourne lui parler malgré le fait qu'elle ait fait ci ou qu'elle ait fait ça. À cause de ça, on détruit des relations, on fait des séparations, des divorces pour des trucs où il aurait peut-être suffi de mettre son ego de côté et de dire voilà, j'ai été heurté par tel et tel de tes comportements, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, et en toute vulnérabilité, je me confie à toi et j'admets que peut-être moi aussi, j'ai déconné sur tel et tel point. Rien qu'à cause d'un ego surdimensionné, on s'empêche de se dire ce genre de propos et ça crée des scissions et des cassures dans des relations qui ne vont jamais être réparées. Parce qu'on est dans l'ego, on a envie de blesser l'autre parce qu'il nous a blessés. Parce qu'on est dans l'ego, on a envie de piquer l'autre avec quelque chose qu'il nous a transmis, sur lequel il est fragile parce qu'il a touché à notre fragilité. Parce qu'on est dans l'ego, en fait, on a envie de rendre coup pour coup. On a envie de faire œil pour œil, dent pour dent. Et c'est la vulnérabilité et l'honnêteté avec soi-même qui va nous permettre de nous livrer, de se sentir suffisamment humain pour comprendre que ça arrive à tout le monde et qu'on a le droit à l'erreur. On arrive au terme de cette vidéo et dans un autre de mes contenus que je vais partager soit là-haut ou soit dans la description, je vais vous donner en fait des astuces sur les bases de la communication non violente pour apprendre à communiquer sainement. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire vos retours, à partager vos retours en commentaire et surtout à partager cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Moi c'est Diaba, coach en gestion des émotions. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, hydratez-vous. Je vous dis à la prochaine pour un contenu du même genre.